Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Le prophète Sophonie nous exhorte à être des chercheurs de Dieu. Toute notre vie spirituelle consiste à chercher Dieu. Que de fidèles s'inquiètent de ne pas le trouver. Mais vous savez, Dieu aime jouer lui aussi à cache-cache. Il peut se mettre dans un repli de l'âme et on ne le voit pas. Et pourtant il est là. Mais si Dieu se laisse chercher, c'est pour faire croître en nous le désir. Dieu ne se laisse jamais saisir, tout simplement parce qu'il est le tout autre. En revanche, il se laisse voir. Comme dit le grand saint Irénée, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Alors le prophète Sophonie nous donne des attitudes spirituelles. L'humilité, la pauvreté, la petitesse. Si nous cherchons Dieu, c'est tout simplement parce que nous avons des cœurs de pauvres, c'est-à-dire des cœurs qui sont prêts à tout recevoir de Dieu. Le pauvre, il est désencombré. Le pauvre, il a besoin de la grâce. L'orgueilleux, lui, ne veut pas dépendre de Dieu. Et son cœur est encombré par sa suffisance. Et Dieu n'a plus de place. N'est-ce pas le problème peut-être de notre époque? Un monde qui veut vivre sans Dieu. Le drame de notre époque, c'est que nos contemporains n'ont plus faim de Dieu. Mais sans Dieu, la vie a-t-elle encore un sens? Que de fausses représentations de Dieu. Il
Il est certes le Tout-Puissant, le Trois fois Saint, mais il est tellement proche de nous. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Cette faiblesse dont parle saint Paul, ce n'est pas la médiocrité, loin de là. Cette faiblesse, elle nous renvoie sans doute à nos limites, à nos blessures. C'est quand je suis faible que je suis fort, dit encore saint Paul. Quand je me rends compte de mes limites, que je les ai acceptées, alors oui, je change de point d'appui pour me reposer que sur Dieu seul. Voyez, nous sommes loin de la médiocrité. Finalement, nous retrouvons un peu la spiritualité de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Comme elle l'écrit dans son manuscrit, « Me grandir, c'est impossible. Il faut que je m'accepte comme je suis. » Saint Paul, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Alors pour réaliser ce programme, le Christ nous propose ce sermon sur la montagne qui s'ouvre par les béatitudes. Il nous faut effectivement un cœur de pauvre pour entendre ces paroles. Ce sermon est un signe de contradiction. Il couvre de confusion ce qui est fort. Alors Jésus nous trace un chemin spirituel. Tout d'abord, la pauvreté de cœur, qui est le point de départ que j'ai déjà évoqué. Puis la douceur, l'humilité, la compassion avec le don des larmes, cette soif de justice, la miséricorde, la pureté du cœur, les artisans de paix, notre témoignage qui peut aller jusqu'au don du sang. Heureux, dit le Seigneur. Il y a comme un paradoxe aux yeux du monde, mais pour nous qui sommes disciples du Christ, nous qui essayons de mettre nos pas dans les siens, ce chemin, nous le savons, est celui du bonheur. Vous allez me dire, les disciples sont quand même un peu masos. Non, ce chemin, il est proposé. C'est celui du don de la personne. Et il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen.